Sur Radio Lac, Eric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander. Bonjour Eric Ashkar. Bonjour Sophie. On parle des radars avec vous, mais les radars de l'aviation, bien sûr. On parlera peut-être un jour des radars qui nous contrôlent, qui flashent la vitesse. On peut en parler. Tout ça, c'est des ondes radars, mais c'est pas la même chose quand même. Allez, on y va. On y va. Bonjour Sophie. Alors, oui, effectivement, les radars pour la voiture, les radars pour l'avion s'appuient sur les ondes électromagnétiques. Elles vont utiliser ces deux systèmes différents, utilisent finalement le même principe, c'est les ondes électromagnétiques qu'on va émettre. Alors, un radar pour l'aviation civile, c'est quoi ? C'est simplement un appareil qui va être à la fois un émetteur et un récepteur. Pour ceux qu'on connaît, qu'on voit dans les films, films militaires à la télé, c'est un objet qui tourne en général et qui va, en même temps qu'il tourne, émettre une onde. Et cette onde va arriver à l'avion et va revenir. Alors, dans les radars, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle le radar primaire et le radar secondaire. Alors, le radar primaire, c'est quoi ? C'est j'envoie une onde. Elle va se réfléchir sur la carlingue de l'avion. Et plus l'avion est grand, plus la surface est grande, plus l'énergie du signal qui va revenir est importante, ce qui va permettre de déterminer un petit peu la surface de l'objet. Et le radar va être capable de dire, à telle distance du radar, je détecte un obstacle. Ça, c'est ce qu'on appelle un radar primaire. Il est dit non coopératif puisque l'avion ne répond pas à une question, c'est simplement sa réflexion. Ensuite, il y a le radar secondaire. Le radar secondaire, lui, on l'appelle coopératif. Pourquoi ? Parce qu'il va envoyer une onde, mais dans l'onde qu'il va envoyer, il va envoyer une question à l'avion. Et l'avion va être capable, par son appareil qui est embarqué, de décoder cette question du radar qui est au sol et de lui répondre avec des informations telles que l'altitude, telles que le numéro de vol, telles que la vitesse, etc., puisque l'avion est capable aussi de mesurer par ses instruments sa position, etc. Donc, ce que va faire le radar secondaire, c'est qu'il va envoyer une question à l'avion. Et l'avion va lui répondre avec beaucoup d'informations, ce que ne fait pas le radar primaire, puisqu'il n'indique simplement qu'une trace, la présence d'un obstacle dans le ciel. On n'en connaît pas la nature. Tandis que le radar secondaire, il va donner des informations sur l'avion. Donc on saura, c'est le numéro de vol BZ numéro 27. Je donne un exemple factice. Et donc, le radar va être capable d'afficher l'information venant de l'avion. Alors, quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a une guerre, on veut envahir un territoire, mais on veut se cacher. Donc, l'appareil qui est embarqué dans l'avion, on va le couper. Donc, le radar secondaire ne sert à rien puisqu'il ne va pas répondre. Par contre, le radar primaire, lui, va voir ce que l'on souhaite cacher parce qu'il y aura une réflexion. Donc, en fait, le radar primaire est plutôt un radar plutôt orienté pour l'armée, et le radar secondaire, lui, est plutôt orienté pour l'aviation civile, puisqu'il est coopératif, parce que l'avion doit coopérer, alors que le radar primaire, il est non coopératif. Depuis que je prends l'avion, depuis toujours, vous aussi, peut-être vous nous écoutez, on nous demande de couper nos téléphones. Alors pourquoi ? Est-ce vraiment, franchement, si je laisse mon téléphone normal, sans le mettre en mode avion, est-ce que vraiment il y a un risque pour l'avion ? Alors, il y a une vingtaine d'années, c'était extrêmement strict. Il fallait couper le téléphone. De moins en moins dans les compagnies aériennes. Pour être moi-même passager, j'ai vu qu'on pouvait même maintenant allumer le Wi-Fi dans certains avions. En fait, ce qui se passe, c'est que le téléphone va émettre des fréquences. On a parlé du spectre dans une chronique précédente. Lorsque le téléphone va émettre, il va chercher à trouver une station de base, c'est-à-dire un relais au sol. Et quand il ne va pas le trouver, il va émettre, et il peut perturber les appareils embarqués de l'avion. Et c'est pour ça que, historiquement, on a demandé de couper les téléphones pour éviter de perturber l'avion. Merci beaucoup de ces explications. Eric Ashkar est à retrouver en podcast radiolac.ch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.